Si tu appartiens vraiment à Dieu, ces changements commenceront à apparaître. Il existe une question silencieuse que beaucoup portent sans jamais l'exprimer clairement. Est-ce que j'appartiens réellement à Dieu, ou est-ce que je me tiens simplement près de lui? L'Écriture ne traite jamais cette question à la légère. La Bible établit une distinction entre connaître Dieu et être connu de lui, entre prononcer son nom et porter sa vie en soi. Jésus lui-même a dit que tous ceux qu'il appelle Seigneur ne lui appartiennent pas réellement. Ces paroles n'ont pas été prononcées pour effrayer les cœurs sincères, mais pour les réveiller. Dieu ne laisse pas ses enfants dans l'incertitude. Lorsqu'une vie lui appartient, quelque chose de réel commence à émerger lentement, profondément, de manière indéniable. Appartenir à Dieu ne se prouve pas par la perfection, une foi bruyante ou un langage religieux. Cela se révèle par une transformation que l'effort humain seul ne peut produire ni maintenir. L'Écriture montre que lorsque Dieu revendique une personne, il place son esprit en elle, et cet esprit agit de l'intérieur vers l'extérieur. Comme il est écrit dans Romains 8h16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage n'est pas une émotion passagère, mais un modèle qui se forme avec le temps. J'ai réalisé que plus je marche près de Dieu, plus je dois être honnête sur ce qui façonne réellement mon cœur. Ce message n'a pas pour but de te comparer aux autres ni de te donner une fausse assurance. Il est là pour t'aider à reconnaître les signes que l'Écriture met constamment en avant, des signes qui apparaissent non pas parce que nous faisons plus d'efforts, mais parce que Dieu est fidèle pour achever ce qu'il commence. 1. Une sensibilité croissante au péché et à la conviction du cœur. L'un des signes les plus clairs qu'une personne appartient à Dieu n'est pas l'absence de péché, mais une relation transformée avec celui-ci. Avant que Dieu ne saisisse le cœur, le péché peut sembler gérable, excusable ou même invisible. Mais lorsque le Saint-Esprit commence à habiter en quelqu'un, le péché ne reste plus silencieux. Ce qui semblait normal devient pesant. Ce qui passait inaperçu éveille désormais la conscience. Ce n'est pas une peur fondée sur la honte, mais une conviction née de la relation. L'Écriture montre que la conviction est un acte d'amour. Jésus a dit dans Jean 16h08 que lorsque l'Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La conviction est la manière dont Dieu protège ce qui lui appartient. C'est une alerte intérieure qui se déclenche lorsque nos pensées, nos paroles ou nos actions s'éloignent de la vérité. Si tu appartiens à Dieu, tu remarqueras peut-être que tu ne peux plus apprécier ce qui autrefois ne te dérangeait pas. L'Esprit pousse doucement, et parfois fermement, ton cœur vers la repentance. Cette conviction n'éloigne pas les croyants de Dieu, elle les rapproche de lui. 1 Jean 1h7 explique que si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière demande de l'honnêteté. Les enfants de Dieu ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui ne peuvent pas rester à l'aise dans les ténèbres. Ils reviennent, confessent et recherchent la restauration plutôt que de se cacher ou de se justifier. Appartenir à Dieu transforme la conscience avec le temps. Le cœur devient plus tendre, non plus dur. L'orgueil perd son emprise et l'humilité grandit. Même dans l'échec, il y a une attraction intérieure vers la repentance plutôt que la résistance. Hébreux 12h6 rappelle que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Cette correction commence souvent par la conviction, un rappel discret mais persistant que nous sommes faits pour la sainteté, pas pour le compromis. Cette sensibilité croissante n'est pas un fardeau. C'est une preuve de vie. Un cœur qui appartient à Dieu ne peut pas rester insensible à sa présence. La conviction n'est pas un signe de rejet, mais l'un des premiers signes que tu lui appartiens réellement. 2. Un désir profond pour la présence de Dieu, et pas seulement pour ses bénédictions. Lorsqu'une personne appartient réellement à Dieu, un changement silencieux s'opère dans ce qu'elle recherche en lui. Au début, la foi s'exprime souvent par des demandes, et l'Écriture ne condamne pas cela. Nous sommes invités à demander, chercher et frapper. Mais à mesure que la relation grandit, quelque chose change. Le cœur commence à désirer Dieu lui-même, plus que les réponses qu'il donne ou l'aide qu'il apporte. Sa présence devient la récompense. La Bible montre ce modèle de manière constante. David ne cherchait pas avant tout le succès, la sécurité ou la victoire. Il dit dans Psaume 27:4 qu'il ne demande qu'une chose, demeurer dans la présence de Dieu et contempler sa beauté. Ce désir ne vient pas seulement de la discipline. Il naît de l'appartenance. Quand Dieu fait d'une personne la sienne, il attire son attention vers lui. Ce désir apparaît souvent dans des moments ordinaires.
La prière devient moins une série de mots et davantage une proximité. L'écriture devient moins une source d'information et davantage une écoute. L'adoration devient moins émotionnelle et davantage une posture d'abandon. Même le silence devant Dieu prend du sens. Comme le dit Jacques 4,8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ceux qui lui appartiennent ressentent cette proximité et la désirent. Cela ne signifie pas que la vie devient facile. Parfois, le désir le plus fort pour Dieu naît dans l'attente ou la perte. Comme dans Psaume 42, 1, l'âme commence à avoir soif de Dieu parce que rien d'autre ne satisfait. Le monde peut encore offrir des distractions, mais elles perdent leur capacité à remplir le cœur. Ce désir n'est pas une émotion intense, mais une orientation spirituelle. Le cœur revient vers Dieu encore et encore. Quand tu appartiens à Dieu, tu comprends que sa présence n'est pas un moyen, mais le lieu où ton âme doit vivre. 3. Des preuves de transformation intérieure, pas seulement extérieure. Quand une personne appartient à Dieu, le changement commence dans des zones invisibles. L'Écriture ne parle jamais de transformation comme d'un simple ajustement extérieur, mais comme d'un renouvellement intérieur. Dieu agit de l'intérieur vers l'extérieur. Avant que les habitudes changent, le cœur change. Avant les actions, les désirs. Romains 12:2 appelle à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ce processus est progressif, profond, réel. Des pensées autrefois naturelles sont remises en question. Des réactions autrefois justifiées deviennent inconfortables. L'esprit transforme doucement la manière de penser et de réagir. Cette transformation se manifeste dans des détails. La colère ne disparaît pas immédiatement, mais on ne s'y installe plus confortablement. L'orgueil apparaît, mais il est reconnu. Le pardon reste difficile, mais le refus devient difficile à justifier. Comme le dit 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Un changement extérieur sans transformation intérieure mène à l'épuisement. Mais une transformation intérieure produit un fruit durable. Galates 5:22-23 décrit ce fruit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ce ne sont pas des performances, mais des résultats. Appartenir à Dieu ne supprime pas la lutte, mais change la direction. Le cœur se tourne vers la vérité, même en résistant. 4. Une volonté d'obéir à Dieu, même quand cela coûte. L'un des signes les plus forts qu'une personne appartient à Dieu n'est pas son enthousiasme, mais son obéissance, surtout quand elle coûte. L'Écriture ne présente pas l'obéissance comme un moyen de gagner l'amour de Dieu, mais comme une réponse à cet amour. Jésus dit dans Jean 14:15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'obéissance naît de la confiance. Le croyant commence à croire que les voies de Dieu sont bonnes, même quand elles sont difficiles. Cette obéissance se manifeste dans des choix discrets, vérité plutôt que facilité, intégrité plutôt qu'avantage, pardon plutôt que vengeance. Ces choix sont rarement visibles, mais ils sont déterminants. Deutéronome 10:12 parle de marcher avec Dieu comme d'un chemin de vie, pas d'un fardeau. Appartenir à Dieu ne rend pas l'obéissance facile. Jésus lui-même a obéi jusqu'à la mort, Philippiens 2:8. Pour ceux qui lui appartiennent, cela peut signifier renoncer, être incompris, ou quitter ce qui les définissait. L'obéissance n'est pas la perfection. C'est une direction. Il y aura des échecs, des retards et des moments de résistance. Mais il y a aussi une volonté croissante de s'abandonner. Lorsqu'une personne appartient à Dieu, elle peut lutter, mais elle n'abandonne pas l'obéissance. Elle y revient, parce que son cœur sait à qui il appartient. 5. Un amour croissant pour les autres qui reflète Christ. Quand une personne appartient à Dieu, l'amour commence à prendre une autre forme. Il n'est plus limité par les préférences, la facilité ou l'intérêt mutuel. L'Écriture présente l'amour comme l'une des preuves les plus évidentes de l'appartenance à Dieu, car l'amour reflète sa nature même. 1 Jean 4:7 dit que quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Cet amour n'est pas produit par soi-même. Il découle de la relation. Cela ne signifie pas que les émotions deviennent soudainement faciles ou constantes. L'amour biblique ne se définit pas par le sentiment, mais par une attitude. Il se manifeste par la patience là où régnait l'irritation, par le pardon là où demeurait l'amertume, et par la compassion là où dominait l'indifférence. Jésus a enseigné cet amour lorsqu'il a demandé d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui persécutent, Matthieu 5:44. Cet appel ne peut pas être accompli par la seule volonté humaine.
Il exige un cœur transformé. Appartenir à Dieu change progressivement la manière de voir les autres. Ils ne sont plus perçus uniquement à travers l'offense, le désaccord ou l'utilité, mais comme des âmes créées par Dieu, ayant besoin de grâce. Cela n'élimine pas les limites ni la sagesse, mais cela transforme les motivations. Comme le dit Colossiens 3h12, les croyants doivent se revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Cet amour se manifeste aussi dans la manière de réagir face à l'injustice. La vengeance peut encore tenter, mais elle ne semble plus justifiée. L'orgueil peut surgir, mais il est confronté par l'appel à l'humilité. Romains 12h21 enseigne de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de vaincre le mal par le bien. Lorsque quelqu'un appartient à Dieu, l'amour commence à interrompre les réactions naturelles. L'amour n'est pas la preuve de la perfection, mais celle de la présence de Dieu. Avec le temps, le cœur commence à ressembler à celui auquel il appartient. 6. Une discipline spirituelle et une correction venant de Dieu comme d'un Père. Un autre signe qu'une personne appartient à Dieu n'est pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'une correction remplie d'amour. L'Écriture montre que Dieu ne discipline pas tout le monde de la même manière. La discipline n'est pas une punition pour des étrangers, mais une formation pour des enfants. Lorsque Dieu corrige, redirige ou permet des situations inconfortables pour révéler ce qui doit changer, c'est une preuve de relation, non de rejet. Hébreux 12, 5-7 explique que le Seigneur discipline celui qu'il aime. Cette discipline n'est pas motivée par la colère, mais par un objectif, la croissance. Là où le monde ignore ou tolère, Dieu intervient. Cette correction peut prendre différentes formes, une conscience troublée, des portes fermées, des retards, ou des conséquences qui poussent à réfléchir. Proverbe 3h12 rappelle que le Seigneur reprend celui qu'il aime comme un père son enfant. Appartenir à Dieu ne protège pas de la douleur, mais donne un sens à cette douleur. La discipline peut être difficile, mais elle produit un fruit que le confort ne peut jamais produire. Hébreux 12h11 dit qu'elle est douloureuse sur le moment, mais qu'elle produit ensuite un fruit paisible de justice. Ceux qui appartiennent à Dieu apprennent à reconnaître cette correction. Ils ne fuient plus, ils écoutent. Ils ne la rejettent plus, ils grandissent à travers elle. Quand Dieu possède une vie, il refuse de la laisser inchangée. C'est un sentiment d'être mis à part du monde sans le haïr. Quand une personne appartient à Dieu, une séparation intérieure commence à apparaître. Cette séparation ne vient pas de l'orgueil ni du rejet des autres, mais d'un changement profond de valeur. L'Écriture dit que les croyants sont dans le monde, mais pas du monde. Jésus a prié dans Jean 17h16 pour que ses disciples n'appartiennent pas au monde. Appartenir à Dieu change ce qui semble familier. Ce qui attirait autrefois peut sembler vide. Les priorités changent. Cela ne signifie pas fuir la vie, mais ne plus en tirer son identité. Romains 12h2 avertit de ne pas se conformer au monde. Cette différence peut créer une tension, sentiment de décalage, incompréhension, solitude. Mais une Pierre 2h9 rappelle que les croyants sont appelés des ténèbres à la lumière. Cette séparation ne produit pas de supériorité. Jésus était saint, mais aussi plein de compassion. Comme dans Matthieu 5h16, la vie du croyant doit éclairer, pas repousser. Être mis à part, ce n'est pas s'isoler. C'est s'aligner. 8. La persévérance dans les épreuves ancrées dans l'espérance. Un signe fort d'appartenance à Dieu est la manière de tenir dans l'épreuve. La Bible ne promet pas l'absence de difficultés, mais une force pour les traverser. La persévérance n'est pas une force humaine, mais une espérance qui tient. Jésus dit dans Jean 16h33 que nous aurons des difficultés, mais qu'il a vaincu le monde. Cela ne supprime pas la douleur, mais lui donne un sens. Parfois la foi est forte, parfois elle est silencieuse, mais elle continue. Romains 8h18 rappelle que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Jacques 1, 2-4 enseigne que les épreuves produisent la maturité. La persévérance n'est pas parfaite. Il y a des moments de doute, de fatigue, mais ceux qui appartiennent à Dieu ne partent pas. Ils restent ancrés dans le caractère de Dieu. Conclusion. Quand Dieu possède une vie, il laisse des preuves. Appartenir à Dieu ne se démontre pas par la perfection, mais par des signes constants. Une conviction qui ramène vers Dieu. Un désir profond pour lui. Une transformation intérieure. Une obéissance sincère. Un amour authentique. Une discipline formatrice. Une vie mise à part. Une persévérance durable. Ces signes ne sont pas des performances, mais des fruits.
Philippiens 1h6 dit que celui qui a commencé une bonne œuvre l'achèvera. Ce message n'est pas là pour condamner, mais pour éclairer. Jean 10h27 dit que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Si ces signes sont présents, même imparfaitement, prends courage, Dieu agit. S'il semble absent, laisse cela te rapprocher de lui. Dieu ne révèle pas pour condamner, mais pour inviter. Quand Dieu possède une vie, il ne la cache pas. Il laisse des traces, non pour impressionner, mais pour transformer un cœur qui ressemble de plus en plus au sien.